C'est pas qui veut qui met sa femme à la cuisine. C'est qui peut. Et même si tu peux, il faut qu'elle le veuille. Non, mais dis donc, c'est quoi ces hommes-là? Où est-ce qu'on va avec vous? Où est-ce qu'on va avec l'homme africain qui ne considère pas et ne respecte pas la femme africaine? Nous sommes des reines, nous avons besoin de rois. Et après même, celles qui vont à la cuisine, quand elles explosent au niveau du poids, oh, quand j'étais épousée, tu étais très bien, tu étais ceci, pourquoi tu as pris truc de poids? Mais je suis à la cuisine tous les jours, qu'est-ce qu'il y a à la cuisine? Il y a à manger. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je ne discute avec personne. Nous avons tous vu ces vidéos, ces challenges où on rétrograde en termes de droits humains pour la femme de, je ne sais pas, 100 ans. Je dis oui, mais non. Oui, parce que d'expérience, la femme, de par notre culture et le système salarial, gender pay gap, la femme se retrouve en train d'être celle qui reste à la cuisine. Bon, j'ai dit oui dans le sens où c'est son choix, où elle peut se le permettre. Et je dis non parce que si on parle de business, on parle de force de travail, on parle de force entrepreneuriale, on parle de dynamisme, renoncer à 50% de l'énergie qui est dans un foyer, c'est la bêtise bête. Oui. Si tu dis que la place de la femme, c'est dans la cuisine et c'est tout, donc point barre la ligne, tu discutes avec personne, c'est de la bêtise bête. Tautologie, j'accepte. Parce qu'il ne sait pas comment exprimer encore cette bêtise, cette rétrograde, On se calme, on se calme, Dominique, on se calme. Si tu prends une femme qui est éduquée dans la force de l'âge, et tu décides de la réduire à ses compétences de ménagère. Et en passant, tous ceux qui mangent doivent pouvoir préparer. Donc, celui qui prépare ne veut pas dire que c'est le seul ou la seule personne à avoir ces compétences. Si tu peux manger, ça veut dire que tu peux préparer. Si tu peux vivre dans une maison, ça veut dire que tu peux avoir ne serait-ce qu'une tâche dans la maison. On n'appelle pas ça corvée, une tâche. Tu n'es pas à l'hôtel. Donc, arrêtez de vous comporter avec vos femmes, vos mères, vos sœurs, vos tantes, comme si c'était vos ménagères ou vos chambres, vos femmes de chambre. Bon, là, ça c'était pour le coup de gueule. Rentrons côté business, côté finances familiales. Quand je vois quelqu'un qui a à peine, qui gagne un homme, qui a à peine de quoi subvenir à ses propres besoins, renoncer à la force financière de travail de sa femme, je dis, mais franchement, tu si on prend l'Allemagne, on avait appelé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale Trümmerfrauen. Les hommes étaient morts à la guerre, il fallait reconstruire ce pays. Qui a reconstruit l'Allemagne? Ce sont les femmes. Et vous voulez renoncer aux femmes et vous voulez devenir riche, vous voulez faire fortune. Il faut avoir les moyens de sa doctrine. Est-ce que vous pouvez vous payer des femmes qui sont à la cuisine? C'est pas qui veut qui met sa femme à la cuisine. C'est qui peut. Et même si tu peux, il faut qu'elle le veuille. Si je me prends comme exemple, à l'âge de 12 ans, je savais faire ce que je fais dans cette maison. Donc, à l'âge de 12 ans, j'étais prête pour être juste une femme qui a sa place dans la cuisine. 11 ans même, disons même 12 ans. C'est 12 ans où, quand je faisais la cuisine, maman allait en vacances, je faisais une semaine, je gérais la maison, les gens venaient, se rendaient même pas compte qu'elle n'était pas là. Maximum 15 ans. Allons même à 15 ans, les réunions et tout le reste. Allons à 15 ans. À 15 ans, je savais tout faire. C'est tout ce que tu veux de moi. C'est tout ce que tu veux de moi, chérie. Juste que je puisse faire la popote à 15 ans. En plus de l'école, le cursus scolaire et mes compétences sociales et des business que je faisais déjà à cette époque, tu veux me restreindre à une compétence que j'ai acquise, j'avais 15 ans. Donc, elle était finie, c'est-à-dire j'ai eu
le doctorat, tout le reste, le PhD, de cette compétence. C'est tout. Vous réduisez les femmes à ça. Et vous voulez devenir heureux, riche. Vous voulez que l'Afrique devienne quoi demain? Je suis d'accord. Il y a un couple où les enfants sont soit à l'école, soit au centre d'accueil, etc. C'est rien parce que franchement, notre richesse, c'est nos enfants. Mais de là à vociférer partout et à dire la place de la femme, c'est à la cuisine, avec l'homme. Et si elle a choisi. Parce que quand vous abandonnez cette tâche-là, la cuisine, ce n'est même pas seulement le moment de faire la cuisine, c'est la préparation. En fait, on appelle ça l'économie domestique. C'est tout un boulot, c'est tout un métier que vous ne rémunérez même pas. Oui, vous ne rémunérez même pas cette compétence. Organisatrice, cuisinière, elle fait les courses, c'est tout un métier. Tu peux me payer pour que je reste dans ta cuisine, chérie? Est-ce que tu peux? Si tu peux, avec perspective d'augmentation et de carrière dans ta popote là, il n'y a pas de souci, je m'assois, je te fais à manger. Et pendant que ma matière grise, qui ne s'est pas arrêtée à 15 ans, bien sûr, est en train de tourner dans, je fais quoi, popo, c'est une matière grise que si j'investissais dans la réflexion, le montage d'un projet, etc., peut-être en tant que famille, en tant que couple, cette idée, ce résultat va nous pousser plus loin parce que je réfléchis, j'ai un background, j'ai une sociologie différente de la tienne, une personnalité différente de la tienne. Ça veut dire qu'en même temps, toi, tu réfléchis. Moi, je réfléchis. Et puis, on se rend compte. Mais ça fait boum! Vous voulez exploser comment si vous renoncez à 50% de votre potentiel? Comment? Ce n'est que nourriture là. Vous pouvez juste pour le voir. Vous avez encore faim. Cuisine, 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 cuisine. Vous avez encore faim au 21e siècle. Et on parle des gens qui sont même à la diaspora. Vous avez encore faim. C'est-à-dire, tu quittes Afrique là, où les gens sont bien, 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 il y a à manger partout. Tu arrives en Europe, où c'est versé, ouah. Tu viens, tu as encore faim. Tu réduis ta partenaire, ton pote, c'est-à-dire la personne qui, franchement, vous devez mettre les mains comme ça. Tu réduis juste à faire riz gras là, quoi. Riz au gras. Allez-y, si vous pouvez vous payer une femme, une force de travail juste pour la pop, rien que pour la popote, parce que donc voilà, je dis souvent n'épousez pas les consommatrices parce que c'est rétrograde, mais si c'est ce que vous voulez, allez-y, épousez les consommatrices. Mais si vous êtes en train de dire la place de la femme, c'est à la cuisine, et vous avez en tête, en plus du salaire qu'elle va rapporter, en plus de ses propres besoins et de son propre temps, le temps qu'elle a besoin pour elle-même, et le temps pour la progéniture, et le temps pour vous, allez chercher vos esclaves ailleurs. Parce que si un homme, il travaille juste 8 heures, c'est tout ce qu'il fait. Il n'a aucune tâche à la maison. Il dit, bon, je fais les vêtements, je lave, je repasse et je plie et je mets dans les armoires, le sol où je fais les courses ou le jardin. Il y a tellement de tâches. Les vitres, une fois tous les 6 mois, c'est moi qui les lave. Si votre seule tâche là, c'est juste les 8-10 heures de travail, s'il y a un supplémentaire, c'est juste ce que vous avez à faire. Et nous, et la femme là qui doit être à la cuisine, elle va encore aller faire 8 heures, 10 heures comme toi, rentrer encore se taper 1 heure de course, se taper 30, 40 minutes, 1 heure de cuisine, se taper pardon, bon, on arrête. Bon, c'est mieux on arrête le célibat. Vous gérez et nous, on est mères célibataires, vous nous stigmatisez, nous sommes des mères célibataires, mais au moins, quand je rentre chez moi, j'ai ma paix, je peux me reposer et reprendre des forces pour demain. Et non de m'occuper d'un autre enfant encore, en plus des enfants qu'il m'a fait ou qu'on s'est fait. Non, mais dis donc, c'est quoi ces hommes-là? Où est-ce qu'on va avec vous? Où est-ce qu'on va avec l'homme africain qui ne considère pas et ne respecte pas la femme africaine? Nous sommes des reines, nous avons besoin de rois. La place de la femme, c'est à la cuisine, ne discute avec personne. On peut pas discuter avec toi parce que c'est bête. Tu as faim et tu ne sais même pas te nourrir toi-même. Tu as besoin d'une tierce personne pour être heureux.
Et moi, de toute façon, moi, j'aime la nourriture, là, franchement. Mon bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Pas ce bonheur vital. J'ai envie de manger à checker. Je dois encore réfléchir. La femme ou le restaurant. Ça, c'est franchement la culturation culinaire. Ou l'indépendance culinaire. Soyez indépendants, les hommes. Soyez indépendants culinaires. De manière culinaire et même domestique. Ça vous donne un certain respect. Là, je sais que quand tu viens vers moi, là, c'est pas parce que je dois te faire, tu cherches une ménagère, une cuisinière ou une nounou pour tes enfants. C'est moi tu veux. C'est moi avec mon tout. Peut-être avec ses compétences, mais elles ne sont pas nécessaires. Mais ça, c'est quoi ça? Et je vois les gens sont là, ils répètent, ils répètent. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, mais vous voulez qu'on ait les gros diplômes. Franchement, les amis, on doit revoir nos objectifs. Franchement, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce que, parce que la place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce que vous êtes une équipe de team player ou vous êtes des patrons chez vous et vos femmes sont vos employés? Bon, si elle accepte, tant mieux, si elle est heureuse avec. Mais moi, je sais que dans cet Occident, dans la diaspora où on est, les femmes ne peuvent pas tenir ce rythme de job, femme, maman, cuisinière, ménagère. Tu vas où? Et après même, celles qui vont à la cuisine, quand elles explosent au niveau du poids, oh, quand j'étais épousée, tu étais très mince, tu étais ceci, pourquoi tu as pris truc de poids? Mais je suis à la cuisine tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a à la cuisine à manger? De Bon, c'est un peu ça. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que j'ai dit 2 ou 3 petites choses qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant à ma chaîne, me laissant un pouce, 1 ou 2, autant que tu voudras en haut et un petit commentaire. Je ne sais pas si je suis la seule à ne pas vibrer au son de ce challenge, à la place à la femme à la cuisine. J'aime la cuisine, j'aime faire la cuisine, mais je ne signe pas ça, quoi. C'est pas, I did not sign up for that. On se revoit très prochainement et je vous dis salut!